Bamoun et Tikar sont condamnés à vivre ensemble pour toujours. Là sont les mots émouvants du maire de la commune de Magba ce 12 septembre 2024, lors de la session ordinaire du conseil municipal. Plus de mois après les tristes incidents du 8 août dernier, les élus locaux ne sont pas restés insensibles. J'avais tantôt évoqué le contexte de crise sécuritaire à Magba. Je l'ai dit dans mon propos, nous regrettons tous ces malheureux événements du 8 août dernier et nous en appelons au calme. Nous appelons au calme, nous appelons à la tolérance. Parce qu'à Magba vivaient paisiblement 14 communautés. Deux d'entre elles se sont levées pour s'affronter, ce qui est vraiment malheureux. Nous appelons au calme et à la tolérance des uns et des autres. Dans une localité où 60% des recettes proviennent des espaces marchands, il était opportun pour l'organe délibérant d'autoriser le patron de l'exécutif municipal de reconstruire près d'une cinquantaine de boutiques sinistrées. Un engagement sans faille. Ce qui s'est passé a été passager et je rassure d'ailleurs toute la communauté que ce qui a été incendié sera réhabilité avant la fin de mon mandat. Moi, je prends l'engagement et je vais tout faire. Au conseil actuel, j'ai introduit une délibération qui m'autorise à chercher des financements pour réhabiliter ce marché qui est détruit. Un geste encouragé par le sous-préfet Emmanuel Nkolo Eva, représentant la tutelle lors de ses travaux, qui par ailleurs a invité les commerçants à soutenir cette initiative de l'exécutif municipal qui arrive alors que la première phase de construction d'une trentaine de boutiques vient d'achever avec l'appui des partenaires. Le projet phare de la commune, c'était la construction du marché central de Magba, pour un montant de près d'1 milliard. Nous avons obtenu le financement du FECOM. Nous avons réussi la première phase qui était de 300 millions. Nous l'avons déjà réalisée. Nous avons mis entièrement la dotation de la décentralisation de 2023 et de 2024 dans ce marché. Ça fait encore 200 millions. Et nous avons obtenu la deuxième phase de construction que nous allons bientôt lancer. Nous allons assainir le marché de telle sorte que quand il pleut, qu'il n'y ait pas de stagnation des eaux de pluie à l'intérieur du marché. À l'image de ces boutiques modernes, plusieurs travaux ont été évalués. D'un côté, l'assainissement du marché et de l'autre, l'entretien des pistes communales avec des résultats palpables. En dehors de la route de Mata, nous n'avons pas eu de financement pour d'autres routes. Mais auparavant, nous en avons assez fait. Par exemple, nous avons créé des routes. Nous avons créé des routes. Quand j'accédais à la commune, la seule route pour traverser la ville, c'était la nationale. Mais maintenant, on peut partir d'un quartier à l'autre de la ville sans pouvoir passer par la nationale. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons aménagé des pistes agricoles. Par exemple, la piste agricole Mambonko, Makopa le Petit Nyanzuri, la piste agricole Mbakop, Matachikula, ainsi de suite. Et en 2023, nous avons réalisé la piste agricole qui part de Magba jusqu'à Mambonga pour desservir le grand bassin agricole qui se trouve au bord du Mbab. Oui, vous savez. Dans cette dynamique irréversible de développement local, l'eau potable n'est pas en reste, même si d'autres grands chantiers sont annoncés dans les prochains mois. Des projets qui ne sauraient se matérialiser efficacement sans la cohésion sociale et le vivre ensemble. Magba, localité du Nôn, qui regorge Tikar, Bamoun, mais aussi 12 autres communautés, entend retrouver sa quiétude d'antan et les autorités s'y engagent. Nous devons vivre dans la cohésion sociale, dans la mesure où nous n'avons pas choisi à être sur place. Notre souci permanent, c'est de nous regarder et c'est de construire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai interpellé en un langage franc et un langage constructif. Alors, cette cohésion sociale voudrait simplement dire que chacun à son niveau puisse prendre conscience de ce qu'il est, conscience de ce qu'il doit faire, et maintenant dans le souci majeur de promouvoir un développement local durable qui est, n'est-ce pas, une interpellation de son Excellence, le Président de la République, qui à chaque fois nous interpelle dans une cohésion sociale. Tika, Bamoun et les 12 autres communautés qui vivent à Magba sont condamnées à vivre ensemble. On devrait comprendre cela. Et que quand deux personnes, même la bouche et la langue, les dents et la langue qui sont logées dans la bouche arrivent à se crever. Mais l'essentiel, c'est que lorsque on a heurté la conscience de son frère, qu'on demande pardon. On demande pardon. Parce que les problèmes ne manqueront jamais.
Mais il faut être à la hauteur de ces problèmes. J'en appelle à l'apaisement de tous. De quoi approuver à l'unanimité le compte administratif et la commune, estimé à plus d'1 milliard de francs CFA.